C'est une compagnie aérienne qui a toujours cassé les codes. We take a little piece of Spain, a little piece of Italy, a little big piece of Germany. Ryanair, c'est la compagnie la plus empruntée en Europe, avec plus de 200 millions de passagers transportés par an. Pourtant, à ses débuts, Ryanair était une compagnie modeste. Tout a commencé avec ce petit avion. Finalement, elle a conquis le marché européen avec un modèle low cost, longtemps controversé, incarné par un patron provocateur. Michael O'Leary est en passe de devenir une légende du transport aérien. Voici l'histoire de Ryanair, la petite compagnie aérienne qui s'est transformée en cash machine. En 1985, l'Irlande est en proie à des difficultés économiques, le chômage est élevé. Un ancien cadre de la compagnie aérienne nationale Aer Lingus, reconverti dans la location d'avions, veut faire baisser les prix des billets entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Il lance alors une petite compagnie aérienne qui relie l'aéroport de Waterford à celui de Gatwick à Londres. Cet Irlandais s'appelle Tony Ryan, sa compagnie se nommera donc Ryanair. Les débuts sont modestes. Un petit avion régional fait l'affaire, ce n'est pas encore du low cost, mais les billets de Ryanair sont nettement moins chers que ceux d'Aer Lingus ou de British Airways. Si bien que 82 000 voyageurs sont transportés la première année. Rapidement, Ryanair agrandit sa flotte avec des avions plus grands. Problème, l'entreprise perd de l'argent. Un conseiller de Tony Ryan prend alors du galon et devient PDG quelques années plus tard, Michael O'Leary. Cet ancien fiscaliste se démarque par son envie de tout changer et pour arrêter les pertes, il s'inspire d'une compagnie américaine. Qui est l'inspirateur de Ryanair? Southwest Airlines. Southwest Airlines est une compagnie née dans les années 70, et puis est arrivée la crise de 74, la crise pétrolière, et à partir de là, la compagnie a totalement revu son modèle et a inventé le modèle dit low cost, à bas coût, basé sur en gros la production de tarifs aussi faibles possible, de façon à permettre aux gens de voyager à une époque où la crise réduisait les budgets. Ryanair applique le même modèle à bas coût. Au début, aucun des grands acteurs, comme Air France, n'y prête attention, car Ryanair reste cloisonné au Royaume-Uni et à l'Irlande. Mais en 1997, tout bascule. L'Union européenne libéralise le secteur aérien, Ryanair s'introduit en bourse pour conquérir le ciel européen et détrôner les compagnies historiques les années suivantes, avec l'arrogance assumée du Challenger. In circles, you'll never beat the Irish, as the Germans will find out in Japan this summer, and Lufthansa will never beat Ryanair. Ce ton provocateur, c'est ce qui va faire l'ADN de Ryanair. Et son patron, Michael O'Leary, s'en fait l'ambassadeur. Son principe, c'est « je suis cash » et vous en aurez pour votre argent. Cet aspect « je parle franco au consommateur », je suis capable de lui dire « je te vends un truc pas cher, mais il ne faut pas que tu m'en demandes trop non plus et que tu acceptes pas mal de contraintes ». Ce discours-là de clarté, même si en fait c'est une clarté très marketing, a singularisé Michael O'Leary dans un univers qui est habituellement beaucoup plus policé. Pour imposer Ryanair, Michael O'Leary va adopter une stratégie implacable. Les billets sont vendus à des prix très bas pour attirer les clients, mais les boissons, les repas ou les bagages en soute sont facturés en plus. Toutes ces options représentent près de la moitié du chiffre d'affaires. À bord, chaque espace est rentabilisé, des publicités sont placardées sur les coffres des cabines. Enfin, les grands aéroports, trop chers, sont snobés. Les Parisiens découvrent ainsi Beauvais, un autre aéroport dont la plupart n'avaient jamais entendu parler. Ryanair bouscule les codes des compagnies classiques avec un modèle complètement nouveau en Europe. C'est le principe numéro 1, productivité, productivité. Je fais voler mes avions au maximum. Pour ça, j'évite les aéroports principaux de façon à pouvoir faire des demi-tours les plus rapides possibles. Et précepte numéro 2, je fais dans la simplicité. Contrairement aux compagnies classiques qui allient des avions long courrier et des avions moyen courrier pour les alimenter, moi je ne fais que du moyen courrier, des lignes d'un point A à un point B, avec le même modèle d'avion, un modèle d'avion unique, de façon à pouvoir interchanger et pouvoir bouger mes avions d'une ligne à l'autre sans aucune difficulté, de façon également à pouvoir avoir un système de formation pour mes pilotes, mes équipages, mes mécaniciens. Cette efficacité permet à Ryanair de proposer des billets d'avion bon marché, et aussi d'ouvrir des lignes là où il n'y en avait pas, en Europe de l'Ouest, mais aussi en Europe centrale et en Europe de l'Est. La recette fonctionne, tout le monde s'arrache les billets Ryanair. 3 millions de passagers étaient transportés par l'entreprise en 1997.
Ils sont plus de 23 millions en 2003 et plus de 100 millions en 2015. Cette année-là, Ryanair devient d'ailleurs la plus rentable des compagnies aériennes européennes. La compagnie semble inarrêtable, mais à mesure du succès, Ryanair devient de plus en plus critiqué. Les défenseurs de l'environnement accusent la société d'amplifier un mode de transport polluant. Mais surtout, son modèle social est sous le feu des critiques. Also wenn jemand hier ein Ticket kauft, was billiger ist als die Taxifahrt zum Flughafen, dann müsste eigentlich jedem Kunden klar sein, dass in diesem System etwas nicht stimmt, dass diese Preise gar nicht das Unternehmen finanzieren können. Les cadences de travail et les niveaux des salaires sont pointés du doigt, tout comme les pratiques de l'entreprise. Ryanair est également au départ une compagnie qui a une ambition européenne, mais qui veut garder la simplicité. Donc ils ont tendance à proposer à l'origine un seul contrat de travail, irlandais ou britannique, à l'ensemble de leur personnel en Europe. Or, ça ne marche pas comme ça. Quand on travaille en France, quand on est basé en France, on doit avoir un contrat de travail français, cotisé aux caisses de retraite, à la sécurité sociale française. Et ce point-là, Ryanair a mis longtemps à l'admettre. Ils ont perdu plusieurs procès et aujourd'hui, effectivement, ils ont dû s'adapter et proposer des contrats nationaux. Et puis, il y a d'autres aspects qui sont de l'ordre de l'optimisation fiscale. Je précise que Ryanair n'est évidemment pas la seule compagnie à faire ça. Malgré les critiques et les controverses, Ryanair vise les 300 millions de passagers transportés chaque année d'ici à 2034. La compagnie a ainsi passé en 2023 la plus grande commande de son histoire, 150 Boeing 737 MAX, avec une option sur 150 appareils supplémentaires. Pour Michael O'Leary, le message est clair, Ryanair n'a pas fini de décoller.